Dans les prisons, la tension augmente avec une mutinerie ce week-end à Béziers. Partout, les détenus sont sous pression, de même que les surveillants pénitentiaires, comme à la prison de Seyss, près de Toulouse. Christine Ravier et Eman Kalaf. Pas de masque dans les prisons. Les surveillants pénitentiaires qui travaillent à l'intérieur de ces murs n'en disposent pas pour protéger les détenus, ni se protéger eux-mêmes. Pire, s'ils s'en procurent, ils peuvent être sanctionnés. Une aberration pour la profession. Nous, surveillants pénitentiaires, on vient de l'extérieur, donc on peut potentiellement emmener le virus à l'intérieur des murs. D'accord ? Donc ça, pour la protection des personnes détenues, c'est pas bon. Et en même temps, nous aussi, on a des familles dehors et vu la tension qui monte au sein des prisons françaises, on ne peut pas être à l'abri d'un crachat, d'un détenu qui vocifère et qui va nous éclabousser de postillons. Ça crée de l'anxiété physique, psychologique. On n'est pas sûr parce que tout simplement le message qui nous est envoyé des politiques n'est pas sûr. Les surveillants réclament des masques et des tests de dépistage pour protéger aussi leur famille. Ils parlent avec leur avocat d'une mise en danger de la vie d'autrui par l'administration pénitentiaire. Il ne s'agit pas, pour les surveillants pénitentiaires qui m'appellent de partout en France pour savoir s'ils ont l'obligation d'accomplir leur travail. Bien évidemment qu'ils accompliront leur travail, ce ne sont pas des tirs au flanc. Mais ils porteront le masque et peu importe les sanctions disciplinaires qu'il y a. L'avocat explique que des courriers vont être envoyés massivement à la garde des Sceaux par les surveillants via leur syndicat. Si des sanctions sont prises ou des contaminations avérées, il n'exclut pas de porter plainte contre l'État et les directeurs de prison.